Vous êtes certainement nombreux à être en vacances et à vous passionner pour les Jeux Olympiques tout en participant à la liesse populaire, donc vous n'êtes probablement pas très intéressé par les couteaux. Cependant, celui que je vais vous montrer ne sera peut-être pas sur la première marche du podium, mais il mérite quand même d'attirer votre attention parce qu'il est très sympa. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Aujourd'hui, je vous présente le Kaiser Brat, et j'attaque tout de suite par ses spécifications. Il fait une longueur fermée de 11 cm 2, longueur ouvert 20 cm 2, longueur de lame 8 cm 8, longueur de tranchant 8 cm 3, hauteur de lame 27 mm, épaisseur de lame 28 mm, longueur de manche 11 cm 2, épaisseur de manche 14 mm, la lame est en acier 154 cm de forme drop point avec émouture plate et finition stone washed. Le manche est en G10 monobloc, l'ouverture se fait par flipper ou button lock et le verrouillage par button lock. Et le clip de poche est non réversible en position tip-up et son poids est de 103 grammes. Et le design est signé par Azo. Alors, dans la dernière vidéo, j'ai présenté un couteau également de chez Kaiser, assez original avec des formes résolument futuristes, des matériaux haut de gamme, mais des usages peut-être pas franchement idéaux pour une majorité de gens. Ce Brat, c'est tout le contraire, c'est le couteau pliant qui va se plier à tous vos désirs. Contrairement au précédent, il a un style très consensuel, certains vont même le trouver banal, d'autres vont pas aimer du tout, mais bon, personnellement, moi j'aime bien parce qu'il ressemble à un vrai couteau et je trouve sa lame vraiment très réussie. Mais c'est pas la qualité qu'on va retenir le plus. Ce qu'on va retenir, c'est son manche hyper confortable, taillé dans un seul bloc de G10. Et comme je l'avais annoncé je sais plus où, je pense qu'on va avoir de plus en plus ce procédé de fabrication, parce que c'est plein d'avantages. Ça permet d'avoir des manches super solides, tout en étant super léger, et en étant enfin confortable. Là, celui-ci, comme on peut voir, on peut pas rêver mieux. Il est assez large, avec un dos complètement fermé, sauf la partie qui laisse passer le flipper. Il n'y a aucun liners, donc il est complètement dépouillé de toute vis, à part celle du clip de poche et celle qui sert à fixer le système button lock. Et ça, moins de vis, c'est déjà moins de soucis. Alors, je vais tout de suite dire ce que je pense de ce système. C'est que j'aimerais bien le voir se généraliser un peu, parce que j'ai souvent souhaité voir des manches fermées sur les pliants. Et malheureusement, la majorité d'entre eux est souvent de construction ouverte, ce que je trouve jamais très confortable. Surtout quand on force fort sur le couteau. Là, au moins, on a un vrai confort. Il est bien large, et il a des angles bien arrondis, et il y a des cannelures qui apportent un très bon grip. Il existe aussi avec des motifs cannelés sur les côtés, que je trouve assez jolis, mais bon, par contre, il n'y a pas les stries sur le dos. C'est un choix à faire. Le clip est solidement fixé dans le G10, mais il n'est pas vissé directement comme on peut voir sur certains couteaux. Là, il est vissé dans des espèces de chevilles en laiton, on dirait, ce qui garantit une bonne solidité à long terme, et la possibilité de pouvoir resserrer régulièrement sans foirer le pas de vis. Et ça, c'est assez bien vu. Et comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas de trou pour passer une dragonne, et ça, j'aime bien. D'ailleurs, au passage, je remarque que ça a tendance à se faire de plus en plus rare sur les pliants. Alors, est-ce que c'est voué à disparaître complètement? Ce serait pas plus mal, d'ailleurs, parce que franchement, à part ceux qui aiment accrocher des guirlandes et des boules à Noël sur leur couteau, qui de nos jours utilise une dragonne sur un pliant? Je vous pose la question. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est intéressant à savoir. Ce Brat est fait pour servir, ça se voit tout de suite à sa morphologie. Il a une belle grande lame, pas trop épaisse, avec une bonne surface de coupe, un tranchant droit qui se finit avec un beau ventre rond et un léger faux contre-tranchant qui lui donne le petit côté agressif juste comme il faut. Je trouve que cette lame rappelle un peu le Ka-Bar BK40 que j'avais présenté à sa sortie il y a 2 ans. On est sur une forme très passe-partout et extrêmement polyvalente. En tout cas, bien plus que celui-ci. Sur le dos, il y a du jimping qui s'avance assez loin vers la pointe et je trouve ça assez pratique parce que je pars du principe que quitte à en mettre, autant en mettre de suffisamment grand pour pouvoir placer ses doigts le plus loin possible. C'est un détail que les chasseurs et autres écorcheurs d'animaux apprécient en général. Le flipper est assez imposant, on aime ou on n'aime pas, mais il a l'avantage de former une bonne garde qui protège bien les doigts. Je dirais que c'est le couteau parfait pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas trop confiance en eux et qui sont obligés de porter des gants de Navy Seals pour se rassurer. I do it in between meetings. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping. I do it right before class, always on this chair. I do it early morning, 15 minutes non-stop. I do it when all the guests are sleeping.
I do it every day when I am on the toilet. Donc, dans l'ensemble, c'est un couteau agréable à utiliser, avec une bonne prise en main, bien confortable et une manipulation super agréable. Et moi qui ne suis pas un fervent adepte des flippers ni des button lock, je dois reconnaître que celui-ci est très sympa à utiliser. La fluidité est très bonne sans être exagérée, c'est juste ce qu'il faut pour rendre l'ouverture et la fermeture super facile et très amusante. Hein. Même moi, ça m'amuse, hein, c'est pour dire. Le bouton est bien placé, il est bien en bout de manche, quasiment au même niveau que le flipper, donc on a peu de chance d'appuyer dessus par erreur, et en plus, il dépasse pas trop du manche, donc c'est une sécurité supplémentaire. C'est souvent ce que j'ai reproché au button lock, hein, c'est souvent leur bouton mal placé qui dépasse un petit peu trop. Et là, c'est pas du tout le cas de celui-ci. Hein. Au passage, j'en profite pour vous le comparer avec quelques modèles similaires, comme le Trivisador, un modèle avec une bonne tête bien agressive et une super prise en main. Le Trivisaor, un excellent pliant avec une jolie lame et une bonne prise en main et des plaquettes de chocolat. Un autre Kaiser très sympa que vous verrez bientôt en revue qui s'appelle le Invictus et le O-Knife Metal 3 que j'ai présenté dernièrement et qui présente l'avantage de pouvoir se transformer en automatique en utilisant le petit kit prévu à cet effet. Ce sont tous de très bons pliants. Si vous aimez les systèmes à boutons, je peux vous les recommander sans aucun souci. En ce qui concerne l'acier du Brat, c'est du 154 cm, un bon acier milieu de gamme de fabrication américaine qui fait très bien son job, hein, c'est-à-dire couper ce qu'on lui demande de couper, hein, et qui s'affûte relativement facilement. Dans l'ensemble, c'est un excellent couteau pour qui recherche l'efficacité et la simplicité d'utilisation. Personnellement, je le trouve assez réussi côté design. Hein. Il est assez simple, mais parfaitement équilibré. Par contre, si vous recherchez un petit couteau de poche discret, ça sera peut-être un petit peu grand. Mais bon, si vous avez envie d'un bon couteau à emmener en camping ou en pique-nique, avec sa belle lame bien large, vous allez faire le bonheur des tartines et du sauciflard. Hein. C'est la forme de lame idéale pour le casse-croûte. Alors, au chapitre des petits défauts que je lui trouve, il n'y en a pas beaucoup, mais le premier sera son manche intégral qui fait un peu caisse de résonance quand on l'ouvre ou quand on le referme. Ça a tendance à sonner un petit peu creux, mais bon, ça c'est juste parce que c'est que du G10 et qui, je le rappelle, est une matière extrêmement solide, voire incassable, mais qui a tendance à résonner un peu. Et sans les liners en acier qu'on trouve sur les autres couteaux qui assourdissent le son, le G10 tout seul est un petit peu sonore. Hein. Mais bon, rien de catastrophique, hein. C'est pas vraiment gênant. Hein. Sinon, l'autre défaut que je lui trouve, c'est cet énorme flipper qui éloigne un petit peu trop le tranchant de la main. Mais bon, ça c'est un défaut que je trouve assez récurrent sur beaucoup de couteaux. Hein. Sinon, si ce Brat vous plaît, n'hésitez pas, c'est du solide et fiable, hein, comme beaucoup de couteaux de chez Kaiser d'ailleurs. Hein. C'est pas pour rien que Olight fait fabriquer ses couteaux par eux. Hein. Je vous mettrai un lien en description si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Hein. Vous avez vu, je peux plus m'arrêter de jouer avec. Hein. Et n'hésitez pas à partager autour de vous et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous renouvelle mes recommandations concernant les coups de soleil. Hein. Soyez bien huilés et surtout, restez bien affûtés. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!